Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous passons à la séance numéro 8 sur le Horla, plus précisément sur la journée du 19 août. Donc vous aurez le PAPL et la correction de ce que nous avons fait ensemble. Nous commençons par l'introduction. Donc comme d'habitude, première partie, on essaye de récapituler, mais là ça commence à faire beaucoup, donc on se focalise vraiment sur le fantastique et le fait que le narrateur soit possédé. Et deuxième partie, on introduit la séance avec la problématique, comme toujours. Pour l'étude du texte et le cadre spatio-temporel, tout d'abord, le cadre temporel, c'est le 19 août et c'est après avoir lu un article. Donc pensez que c'est en plein milieu de l'après-midi. Et pour le cadre spatial, il ne bouge pas, c'est toujours le huis clos, il est chez lui. Par rapport au narrateur, cette fois-ci, on voit l'évolution de ses sentiments et des actes qu'il va faire lors de ce passage. Tout d'abord, il est soulagé parce qu'il a une explication, il est heureux du coup parce qu'il est sûr de ne pas devenir fou. Cependant, on peut en douter puisqu'il croit entendre le Horla lui parler, et il termine en étant complètement déterminé à tuer le Horla. Le thème central de ce passage, c'est l'explication du phénomène fantastique. Notre personnage lit un article qui parle du Horla. C'est un être qui vient du Brésil. Or, il y a un bateau dans l'équipage qui venait du Brésil. C'est un être aussi qui se nourrit de la vie de ses victimes dans leur sommeil et qui boit de l'eau et du lait. Ça s'explique avec les carafes et la fatigue générale de notre narrateur. Enfin, l'article décrit les habitants du village comme éperdus, possédés, poursuivis et gouvernés. Or, chez notre narrateur, ça se traduit par la paranoïa et aussi au fait qu'il ne puisse plus quitter la maison pour du long terme. En conclusion, le Horla, ça serait un esprit vampirique qui serait arrivé chez le narrateur le 8 mai du Brésil. On termine avec les particularités d'écriture. Pour cette séance, nous nous focalisons sur deux choses. Première chose, le temps du présent qui est utilisé par le narrateur pour marquer la certitude et son soulagement aussi. C'est presque de la vérité générale. Puisqu'il y a un article de journal qui en parle, le Horla existe obligatoirement. Le second élément qui va nous intéresser, c'est la ponctuation et les interjections. On a des phrases exclamatives avec des interjections qui peuvent montrer la joie du narrateur, de savoir qu'il n'est pas fou. Et on a aussi les points de suspension et les interjonctions qui peuvent aussi montrer sa panique, puisque justement, il n'est pas fou. Pour conclure, dans ce passage, le narrateur semble avoir l'explication de ce qui lui arrive, ce qui le rassure puisque ça lui fait dire qu'il n'est pas fou, mais en même temps qu'il effraie puisque l'être qui est chez lui a tué tout un village. Il décide alors de tuer le Horla. Mais pour le lecteur, la question demeure, le Horla existe-t-il ou bien le narrateur est-il fou? Petite chose à savoir, c'est que pour Maupassant, le thème de la folie est un thème qui l'intéresse énormément. D'un point de vue personnel, il a dû faire interner son frère et l'équilibre de sa mère d'un point de vue mental était très très précaire. Donc c'est pour ça qu'il utilise vraiment ce thème-là et il a aussi peut-être un petit peu peur d'en souffrir lui aussi. Pour le PAPL, petit point grammaire, on travaille sur les interjections. Déjà, c'est à savoir que ce sont des mots et des expressions invariables qui permettent de rendre un texte plus expressif puisqu'elles insistent sur les sentiments des personnages. Elles sont souvent justement accompagnées de points d'exclamation. On peut aussi avoir des onomatopies dans les interjections. Voilà, la séance est terminée. À savoir que lundi, vous avez une séance de grammaire. Jeudi, vous devez avoir préparé le 10 septembre pour le cours. Enfin, avant dimanche, je voudrais votre deuxième partie du thread d'horreur. Si vous avez des questions, c'est Discord. Et sinon, prenez soin de vous.